Je crois que s'il y a une chose pour laquelle je bénirai toujours le Seigneur, c'est la réalité de la grâce de Dieu dans l'Église, dans nos vies. Et bien sûr, nous avons besoin de cette révélation afin que cette grâce soit réelle, parce que c'est au travers de notre vie que doit se refléter la grâce de Dieu. C'est au travers de nous que le cœur de grâce du Seigneur doit se faire ressentir. Ce n'est pas quelque chose qui doit être écrit dans la Bible, ça doit être écrit dans nos cœurs. Il doit y avoir une œuvre de Dieu en nous. Nous devons avoir la lumière de ce que Dieu est pour pouvoir transporter son cœur, le porter en nous. Alléluia. Hein? Et s'il y a bien une histoire dans la parole de Dieu, dans l'Évangile, qui nous montre la grâce de Dieu, c'est la parabole du fils prodigue, et qu'on aurait pu aussi appeler la parabole du fils aîné, parce qu'on met beaucoup l'accent sur le fils prodigue, mais il y a beaucoup à apprendre de ce fils aîné. Au fait des deux, on a un bon enseignement finalement sur l'opposition qu'il y a entre la loi et la grâce. Hein? Manifestation de la grâce envers ce fils. Et si vous n'avez jamais lu l'histoire, on va lire cela. Et je ferai quelques commentaires avec le petit peu de force que j'ai ce soir. Non, ça va. Hein? Luc chapitre 15, verset 11. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux, les porcs, les cochons, qu'on dirait. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, ce qui, en mon sens, est le plus grand miracle de la Bible, je ne sais pas comment il a fait, il est rentré en lui-même. Non, ça parle d'une attitude de cœur, de repentance, s'examiner. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il alla, et il se leva. Il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Hein? Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Donc c'était la fête parce que son frère était revenu. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Ah, n'est-ce pas extraordinaire qu'après un tel chemin, il soit retrouvé en bonne santé? Hein? Il n'avait plus rien à manger, il désirait manger ce que les pourceaux mangeaient.
Mais je crois que plus qu'une santé physique, son père l'a retrouvé, je crois que la bonne santé s'adresse au côté spirituel. Parce que son père l'a retrouvé, son père a retrouvé son cœur. Hein? Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Hein? Il n'était pas mort physiquement, mais spirituellement, il était fini, complètement détruit par son chemin et par sa décision immature. Mais voilà qu'il retourne et parce que son père va ressentir de son cœur, c'est ça qui détermine finalement ce qui est écrit ici, c'est que son père l'a retrouvé en bonne santé. Il est arrivé dans un esprit de repentance. Hein? Et dans une vraie repentance. Il a fallu un chemin pour l'amener à cette repentance, mais il n'a pas fallu longtemps pour que Dieu réagisse à sa repentance, pour que son père réagisse à sa repentance. Et c'est extraordinaire, hein? Parce qu'en un instant, 2 paroles de repentance qu'il dit, il va goûter de la part de son père beaucoup plus que son frère n'a goûté pendant tout le temps où il était là. Ah oui, parce que dès que son père ressent son cœur, on dit donc apportez vite, allons faire la fête, apportez vite la plus belle robe, la plus belle, et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt, les souliers aux pieds, amenez le veau gras, tuez le veau gras. C'est quelque chose que si on regarde son frère aîné, pendant tout le temps où il était là, il n'a pas goûté à ce à quoi son frère cadet a goûté en un instant. Une repentance vraie. Une vraie repentance, quelque chose qui a jailli de son cœur et qui a fait ressentir à son père qu'il était mort, mais il est revenu à la vie. Parce que le jour qu'il a demandé son héritage et qu'il est parti avec cet héritage, sa part d'héritage, cela l'a détruit. Sa mort a commencé ce jour-là. Il est allé dans le monde, il est tombé dans le péché, il a commis d'horribles choses, et au fait, il était immature pour demander l'héritage. Ce n'était pas le temps. Ce n'était pas le temps pour lui d'avoir cet héritage. Okay? Mais finalement, la différence entre lui et son frère, lui n'était pas mûr, mais son frère finalement est devenu trop mûr, lui. Vous allez comprendre. Là où il est resté, il a acquis une maturité, faisait des tâches, tout était impeccable, et on dirait qu'il avait acquis une manière de penser, une manière de raisonner, que finalement, il était loin du cœur de son père. Et il était loin, il n'avait pas ce cœur de grâce pour accueillir son frère qui était revenu. Parce que pendant tout ce temps où lui était dans la maison, je crois que son cœur était coupé de la relation de cœur avec son père. Parce que s'il était de cœur avec son papa, il aurait été en train lui aussi d'attendre le retour de son frère. Mais ça a été un choc pour lui lorsque son frère arrive, c'est une surprise. Il entend de la musique, se demande qu'est-ce qui se passe. Et on lui dit ce qui se passe. Et c'est vraiment, on sent qu'il prend une gifle. Et la Bible dit au verset 28, il se mit en colère. Et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je sers. Je suis fidèle, je suis toujours là, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau, un petit cabri, pour que je me réjouisse avec mes amis.
Et quand ton fils, il ne dit pas « et quand mon frère », il dit « et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, il est sous de grands jugements. Il n'est plus avec la repentance de son frère, qui lui a ouvert grand les bras de son papa. Il n'est pas avec ça, il est toujours avec le passé de son frère. Il dit, voilà ce qu'il a fait. Moi, j'ai jamais transgressé tes ordres. Tu m'as jamais donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et voilà, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. N'est-ce pas étonnant? Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. On ne peut pas empêcher à ce père-là de manifester son cœur. Et les frères et les sœurs, quand le cœur de Dieu se manifeste envers quelqu'un, on ne peut pas mettre de loi et de principe, on ne peut pas essayer de normaliser cela. On doit faire attention que nous avons une manière de voir les choses où nous ne sommes pas prêts à accueillir la manière dont Dieu fait les choses. Nous devons faire attention à cela. Son père lui dit, mais tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. C'est extraordinaire parce que finalement, il avait tout à portée de main, mais il n'a pas eu cette relation avec son père pour jouir de l'héritage qui était là d'une manière présente pour lui. Parce que ça a été partagé. Quand son frère a reçu sa part, lui aussi il a reçu sa part. Mais le père était là et finalement, le père lui dit, mais tout est à toi. Finalement, on réalise quoi? Le père lui ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de compréhension? Parce qu'il n'y a pas de relation de cœur. Parce qu'il n'y a pas eu de partage. Parce qu'il n'a jamais osé demander à son papa s'il pouvait tuer le veau gras qui était en train d'engraisser là. Papa, j'aurais pour projet d'inviter des amis et de faire la fête. Mais il n'avait pas cette relation de cœur. Il me semble, moi, c'est l'analyse que je tire. Au point que tout était là pour lui, mais il n'est pas arrivé à prendre ce qui était là pour lui. Et son frère arrive, c'est ça qui a fait un choc. Son frère arrive, se repent, et tout d'un coup, on tue le veau gras, on lui donne une belle robe, on lui donne un anneau. Mais s'il avait appris tout ce qui lui avait été donné, parce qu'on lui a dit que le veau gras avait été tué, mais s'il avait tout appris, il aurait fait une crise cardiaque. La grâce que le père a manifestée envers son frère est extraordinaire. Mais lui, il semblerait qu'il soit, pendant tout ce temps dans la maison, il était devenu légaliste. Dans sa manière d'être droit, de ne jamais transgresser aux ordres, jamais transgresser les ordres de son papa. Être le bon garçon. Mais pourtant, l'héritage est là et il ne prend pas cet héritage, il ne touche pas. Il a peut-être des projets. Vous savez, les chrétiens, c'est de ça que je vais vous parler ce soir. Il faut faire attention qu'on développe une mentalité de fils aîné dans la maison. Qu'il y a des choses qui sont là pour nous, qui nous appartiennent, que Dieu est disposé à nous les donner. Il y a des choses qu'il est prêt à faire, le Seigneur, pour nous. Mais quand nous devenons légalistes, quand notre vie d'église, notre vie chrétienne devient un système où nous sommes satisfaits, où nous ne ressentons plus le cœur de notre papa, notre cœur est loin de celui de Dieu, mais nous sommes dans la maison et nous nous reposons sur notre obéissance quotidienne, nous faisons nos petites tâches, nous sommes de bons garçons, de bonnes filles. Comment il y a quelque chose qu'on rate. Il y a quelque chose qu'on rate. Il y a un héritage qui est là pour nous qu'on rate. Et je crois que je veux vous encourager, vous exhorter ce soir
qu'on doit faire attention à développer cette mentalité de fils aîné. Hein? Où on est content de notre vie, on est content de tout ce que nous vivons, mais on n'a pas cette vie dans notre cœur, ce contact de cœur avec Dieu, et qu'on est là nous-mêmes. Finalement, quand on regarde le fils aîné, il était devenu comme un serviteur. Il travaillait, il faisait ses tâches. Hein? Et c'est facile dans l'Église de devenir un esclave de la religion, d'une routine. Hein? D'une routine où là, on se fait des illusions sur nous-mêmes. On ne ressent plus notre misère. Mais quand ce fils-là est arrivé, ça a fait un défi. Et ça a réveillé et révélé le cœur de son frère. Qu'est-ce qu'il transportait? Vous savez, il y a des choses qui arrivent pour révéler ce qui est en nous. Le cœur de l'homme, c'est tellement profond. Hein? Il a fallu cet événement choc. Parce que peut-être qu'il avait fait tous ses projets, et dans tous ses projets, il avait mis une croix sur son frère. Dans tout, il avait tout vu, tout envisagé, tout projeté sans son frère. Mais tout d'un coup, son frère arrive. Vous savez, dans la vie chrétienne, on n'a pas d'acquis. Hein? Hein? On n'a pas regardé comme si toutes choses nous sont acquises. Parce que Dieu, la grâce de Dieu peut se manifester et bouleverser toutes choses dans notre vie et renverser notre vie. Hein? Le retour de ce fils-là a tout bouleversé dans la vie de ce fils aîné. Et nous avons besoin de vivre ce genre de bouleversement parce que le fils prodigue, il est revenu, il a exprimé son cœur à son papa. Et tout de suite, son papa a ressenti son cœur. Et tout de suite, son père lui a donné toutes sortes de choses, a fait la fête. Il y a eu des chants, il y a eu des danses. C'est extraordinaire. Ça, c'était le cœur de son père. Mais si on transporte un esprit légaliste de fils aîné, un esprit religieux de fils aîné, on n'arrivera pas à se réjouir dans des occasions où Dieu manifestera sa grâce envers d'autres gens. Non? Hein? Et je crois sincèrement que avec les temps qui viennent, avec ce que le Seigneur va faire, nous devons être animés de la grâce de Dieu. Nous devons être animés de la grâce de Dieu. Nous devons faire attention parce que quand on construit notre petit monde, quand on construit, parce que le fils aîné avait construit son petit monde dans cette maison, il avait construit son petit monde. Quand on construit notre petit monde, ce petit monde-là, il est appelé à prendre des chocs, à être secoué. Et quand on le fait, on ne sait pas ce qui nous attend, ce que le Seigneur va amener. Mais c'est important d'être prêt avec la grâce de Dieu pour tout ce que Dieu va faire. La Bible dit qu'il s'est mis en colère. Il y avait des choses en lui qu'il transportait. Vous savez, quand on est un fils aîné, on transporte des choses dans nos vies qui sont dormantes. Comment on a besoin d'être réveillé dans notre relation avec le Seigneur pour que le Seigneur traite notre vie, pour que Dieu traite notre vie. Si nous dormons, il y a des manifestations de la grâce que nous n'allons pas comprendre, qui risquent même de nous choquer. Il y a une manière dont Dieu fait son œuvre. Et c'est tellement extraordinaire qu'on peut se sentir exclu de ce que Dieu fait. Il y a des choses que le Seigneur fait qui tout d'un coup deviennent extraordinaires et qui incluent des gens auxquels on n'est pas habitué. Et d'une manière merveilleuse. Mais qu'est-ce qui va se révéler en nous si nous ne sommes pas nous-mêmes en train de servir le Seigneur, de prendre notre place?
Et notre place, ce n'est pas faire des tâches. Le fils aîné, il essayait de trouver ça. Il trouvait sa place, il justifiait sa place par ce qu'il faisait, par son obéissance. Hein? Mais ce qui justifie notre place, c'est que nous sommes les enfants de Dieu. C'est que nous sommes les fils de Dieu. Il n'y a rien que nous avons besoin de prouver pour venir justifier notre place. Nous appartenons au Seigneur. Non? Oui ou non? Mais on dirait que le fils aîné avait une attitude comme si il essayait de prouver. Il essayait de prouver, de justifier ce qu'il était. Et il ratait, il faisait tout cela sans une relation de cœur avec son père. Comment c'est important d'avoir cette relation de cœur dans l'Église, cette relation de cœur avec le Seigneur, cette relation de cœur les uns avec les autres, pour pouvoir se réjouir de la manifestation de la grâce de Dieu. Quand nous sommes unis au cœur du Seigneur et unis par le cœur du Seigneur les uns aux autres, frères et sœurs, quand la grâce de Dieu va se manifester, on se réjouira tous si nous sommes unis. Si nous sommes unis dans nos cœurs, si nous avons développé une relation de cœur, parce que l'Église n'est pas une religion morte où on vient s'asseoir pour écouter des messages, chanter des cantiques. C'est une construction du cœur des enfants de Dieu pour les unir, pour qu'ils servent Dieu avec le cœur de Dieu. Et le fils aîné a raté ça. Toutes ces années, il était là. La preuve qu'il a raté ça, c'est que pendant que son père était ému de compassion, pendant qu'il y avait quelque chose qui se passait dans le cœur de son père, lui avait autre chose. Il était avec sa tâche, il était dans les champs, il revenait tard, il était dans ses activités, mais il a raté ce qui s'est passé dans le cœur de Dieu entre son fils et lui. L'Église, c'est une histoire de cœur. Hein? C'est une histoire de cœur, de relation de cœur. Et tous ceux qui s'unissent de cœur se réjouissent de la moindre manifestation de la grâce de Dieu. Ne se sentent pas menacés. Le fils aîné s'est senti menacé par le retour du fils prodigue. Son frère cadet arrive, s'est senti menacé. Mais quand on se connaît dans nos cœurs, quand Dieu travaille nos cœurs, nous unit, quand la grâce de Dieu se manifeste, dans cette unité, on va se réjouir ensemble. La Bible nous dit dans Corinthiens, en parlant du corps d'ailleurs, parlant de l'Église, que si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous se réjouissent avec lui. Non? C'est ça le corps de Christ. Non? Mais si nous acceptons d'être coupés de cette construction, si nous acceptons d'avoir un cœur qui est loin de cette construction d'unité, quand la grâce de Dieu se manifeste, nous n'avons pas de bonne réaction. Nous n'avons pas de bonne réaction. C'est comme ça que les chrétiens, parfois, quand c'est comme ça, ils peuvent penser que quand ils regardent la relation qui existe entre des gens qui donnent leur vie et qui servent le Seigneur ensemble, quand ils regardent cela, s'ils ne sont pas dans cette relation, ils jugent cela comme étant un clan ou des clans dans l'Église. Hein? On est là? On juge cela comme si que, ah ben, ça c'est entre eux, ça c'est les clans. Dans l'Église, il y a des clans. C'est un jugement qui est charnel, ça. C'est parce que nous-mêmes,
On n'accepte pas l'œuvre de Dieu dans notre vie pour nous inclure avec ceux qui servent le Seigneur, pour que nous puissions ressentir leur cœur et que quand des choses se passent, on ne se joint à personne pour juger ce que Dieu est en train de faire. Au contraire, on protège, on honore, on se réjouit ensemble. Comment c'est important? Parce que l'œuvre de l'Évangile, c'est d'unir nos cœurs par la grâce de Dieu. Et nous sommes là, nous, pour nous attendre à la grâce de Dieu les uns pour les autres. Même pour celui qui, comme le fils prodigue, est complètement out. Parce que si le fils, lui, il était mort, il n'était pas mort dans le cœur du Père. Il n'était pas mort dans le cœur du Père. Il y avait une attente. Et nous avons besoin, par l'Évangile, nous avons besoin de venir nous unir à cela pour être prêts à accueillir, à faire du bien. Non? Et à nous réjouir, plutôt que de sentir une menace sur nous, ou de sentir un problème quelconque. Nous devons connaître cette grâce qui est dans le cœur de Dieu. Et transporter cette grâce du Seigneur dans nos cœurs. Et c'est l'Évangile qui nous unit au cœur de Dieu pour nous donner son cœur. C'est le message apostolique. C'est la révélation de la croix qui renverse toutes les barrières, tous les jugements, tous les préjugés, toutes les choses qui peuvent être là, qui sont dans l'homme, dans ses raisonnements, qui amènent l'insécurité, qui nous amènent dans des hésitations. Quand on regarde la manière dont le Père a accueilli ce Fils, il a dit amenez vite la plus belle robe. Vite! Je crois que la grâce de Dieu, on doit chercher à être libéré de notre légalisme. Le fils aîné était légaliste. Il était dans quelque chose qui était établi, qui était bien calé. La preuve, c'est qu'il se passait quelque chose. À un moment où il s'est passé quelque chose d'important, lui, il était dans son programme bien calé. Il était dans les champs. Moi, je crois que quand nos cœurs sont unis, nous allons être là où il faut. Nous nous retrouvons là où il faut, avec ce qu'il faut, pour que Dieu, ensemble, nous fasse voir ce qu'il est en train de faire. Et que ça ne va pas être une surprise et un choc pour personne. Et ça se passe dans l'unité que le Seigneur veut amener. Mais mes frères et mes sœurs, Dieu ne peut pas unir votre chair, notre chair, les uns, la chair des uns et des autres ensemble. Ça passe par la mort de la chair, ça passe par l'œuvre de la croix. L'unité de l'Église, c'est au prix de notre vie. C'est au prix d'un renoncement à nous-mêmes. C'est au prix d'un renoncement à nous-mêmes. Il n'y a pas d'unité, on n'est pas... Nos cœurs ne sont pas unis les uns avec les autres parce que nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes unis. Mais ça, c'est pas vrai, ça. C'est complètement illusoire. L'unité, c'est un travail. Il faut un travail de l'esprit. Il faut que l'Évangile vienne. Il faut un renouvellement au niveau de la pensée. Il faut que notre manière de voir, notre manière de concevoir les choses change. Il faut qu'il y ait une même pensée, qu'il y ait un même amour qui s'installe. Et là, on participe à la même grâce qui est dans le cœur de Dieu. Et là, on ne se sentira jamais plus inutile, mis de côté, abandonné, parce qu'on participe à quelque chose qui dépasse ce que nous sommes personnellement. C'est quelque chose qui appartient à l'Église. C'est l'héritage pour l'Église. C'est l'héritage des saints dans la lumière. C'est pourquoi une des séductions de la chair, c'est de nous amener à rester loin de cette construction. C'est de garder nos cœurs loin les uns des autres.
c'est de nous donner une petite vie religieuse, où nous faisons ce que nous estimons que c'est bon à faire devant Dieu. Mais en réalité, il n'y a pas d'œuvre et de construction dans notre cœur pour nous unir. Frères et sœurs, il faut ouvrir son cœur à l'œuvre de Dieu, parce qu'il n'y a pas de plus grande sécurité dans la maison de Dieu pour le chrétien que l'unité dans l'Église. L'unité. S'unir. Ce n'est pas un papier. Hein? Ce n'est pas parce qu'on est né de nouveau. Parce que né de nouveau, oui, si on part sur la base de la nouvelle naissance, nous sommes unis. Mais dans la réalité des faits, nous avons une chair. Et la chair s'oppose à tout ce qui est de Dieu. La croix doit traiter la chair. C'est pourquoi le chrétien doit accueillir le message de la croix. C'est une grande délivrance, mais c'est une délivrance douloureuse. Ça coûte notre vie, ça nous brise, mais il n'y a pas de solution en dehors de la croix pour nous libérer de notre chair, parce que nous n'arriverons jamais à nous unir si nous gardons notre vie. Si chacun garde sa vie de son côté, il n'arrivera jamais, on n'arrivera jamais à s'unir. Or, tout l'héritage, toutes les bénédictions, tout ce que Dieu veut manifester, ce n'est pas à des individus, c'est à son Église. C'est à son Église. C'est pourquoi si vous regardez Éphésiens, l'Épître aux Éphésiens, Paul parle d'un héritage extraordinaire au chapitre 1er. Il parle de cet héritage et il fait une prière, il prie, il dit mais que Dieu illumine les yeux de votre cœur parce que vous avez besoin de voir cet héritage-là. Vous allez voir que Paul parle de son ministère. Dans Éphésiens 4, il est parlé des 5 ministères. Il est parlé de ces hommes que Dieu appelle pour construire l'Église afin d'amener l'unité de la foi. L'unité, ça se construit. Ça n'arrive pas comme ça. Il faut un don de notre vie. L'œuvre de Dieu en nous va nous débarrasser de l'esprit du fils aîné. Mais peut-être que nous avons besoin d'avoir la repentance du fils prodigue, de reconnaître notre misère. Il a ressenti sa misère, mais il n'est pas resté à sa place. Il est allé là où il faut. Il s'est repenti. Il a reçu non seulement son pardon, parce qu'il n'est pas sorti de la bouche de son père, je te pardonne, mais allez chercher la robe. Allons tuer le veau gras. C'est extraordinaire comment, je ne sais pas si vous voyez ça comme moi, mais on dirait que Dieu n'aime pas discuter sur le péché. C'est ce que la parole de Dieu nous montre. Dieu, vous savez, il y a des doctrines qui focalisent sur le péché. Au fait, c'est très légaliste. Parce que la Bible nous dit dans Hébreu que le Seigneur a aboli le péché. Et on voit que la manière dont Jésus vient, il renverse la loi parce qu'il ne veut plus que la loi mette le péché au centre. Il veut être lui au centre, il veut que la grâce soit au centre de toute chose. D'accord? Donc, il ne s'agit pas pour nous d'aller contre le cœur de Dieu et de rester avec le péché. Ce n'est pas le péché notre point. Une repentance renverse le péché et c'est fini. Dieu ne veut même pas qu'on aille en profondeur là-dedans. C'est tellement vilain. C'est étonnant, mais il y a un temps où on faisait les cures d'âme. On allait à fond, on essayait du moins, on croyait le faire. On allait à fond dans le péché. On aidait les gens à fouiller, à aller fouiller dans leur passé. Mais alors que quand on est venu au Seigneur, le Seigneur nous a pardonné tout ça. Mais la clé, c'est quoi? La clé, c'est la repentance. On se repent. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, on se repent. Fini. On se repent et on change, bien sûr. On ne se repent pas pour aller pécher tout de suite. La repentance, ce n'est pas ça. Vous êtes d'accord?
On se repent, ça veut dire qu'on regrette, on ne veut plus retourner. Père, je suis là. Je péchais contre le ciel, contre toi, c'est grave ce que je fais. Et le fait qu'il dit cela, fini. La repentance met un terme tout de suite à tout ce qui s'est passé. Et cet esprit de repentance-là, ça échappe au fils aîné, qui lui est légaliste. Lui, il a les yeux sur son mérite par rapport à ses œuvres dans la maison de son père. Mais cette repentance règle tout. C'est ça qu'on a besoin. Hein? On sentit notre misère. Et vous savez, moi je crois que le fils aîné, c'est le rétrograde qui est dans la maison. Mais tiens, là ça va. Pousse loin, là, mon frère. Le fils aîné, quelque part, c'était un rétrograde dans la maison. Il ne vivait pas dans la débauche, mais la manière qu'il était, il n'y avait rien qui se passait avec lui. Et quand son frère, le pire, c'est que quand la grâce de Dieu se manifeste, c'est là que ce qu'il a construit en lui comme loi se lève pour attaquer son père et pour dire, mais pourquoi est-ce que tu acceptes une chose pareille? Comment ça se fait? Frères et sœurs, le légalisme en nous, ça peut nous amener loin. Ça peut nous amener loin. Dans la maison de Dieu, ne rétrogradons pas. Vous savez, il y a les rétrogrades au dehors, il y a ceux qui rétrogradent aussi à l'intérieur. Je ne dis pas cela pour mettre mal à l'aise personne. Mais parfois, on est dans un état qu'on ne réalise même pas combien on a besoin du Seigneur. Comment on a besoin du cœur de Dieu. Et on transporte des choses qui, un jour, arrive une situation et ça explose. L'Évangile doit désamorcer toutes les bombes qui sont en nous, dans notre chair. Qu'un jour arrivera une situation qui risque de faire exploser ce qui est en toi. Il faut que l'Évangile traite notre vie en profondeur. Vous savez que c'est l'Évangile qui traite en profondeur. Hein? L'Évangile traite en profondeur notre vie. Le vrai Évangile. L'Évangile qui découle de la révélation de la mort de Jésus. Il traite notre vie. Cet évangile-là traite notre vie avec grâce. Pas besoin de l'aide de l'homme. Pas besoin des principes, pas besoin de la loi. Cet évangile révèle la grâce de Dieu, le cœur de Dieu et ce qui s'est passé à la croix et œuvre en profondeur pour délivrer un homme. On n'a besoin de rien d'autre. Et nous tous, je veux vous dire, il faut ouvrir notre cœur à l'évangile. Il faut davantage ouvrir notre cœur à l'évangile. Pas juste être content d'être là. Hein? Quand on est content d'être là, vite fait, on devient un fils aîné qui un jour va ronfler, va s'opposer, va dire là je ne suis pas d'accord, là ça va trop loin, là ça manque de sagesse. Le fils aîné, il n'a pas trouvé que le papa manquait de sagesse là? Il a trouvé qu'il manquait de sagesse. Papa, mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui t'arrive, papa? Hein? Tu réalises ce qu'il t'a fait? Tu réalises ton bien? Tu réalises ce que tu as perdu? Comme si là, le papa était ruiné. Heureusement qu'on a un Dieu qu'on ne peut pas ruiner. La grâce de Dieu est inépuisable. Son héritage est toujours là pour nous. Ce que Dieu a pour nous est toujours là pour nous. Même si d'autres croient que nous, on a tout gaspillé, mais l'héritage de Dieu est toujours là pour nous. Alléluia. Et il suffit d'une repentance pour tout de suite, dans la minute qui suit, recommencer à goûter à la grâce de Dieu. La plus belle robe, l'anneau, les souliers, parce que peut-être qu'il avait débarqué pieds nus. Hein? Les serviteurs peut-être ne mettaient pas de souliers, mais mon fils là, il va être traité comme un ouvrier. Pas question, c'est mon fils. Il n'a pas changé, c'est mon fils. Et frères et sœurs, on doit avoir ce cœur-là. Et envers les uns, et envers les autres, envers les frères et les sœurs. Et à chaque fois que quelqu'un se repent ou que quelqu'un nous demande pardon, tout de suite, c'est ça qui doit être en nous. C'est pas aller creuser le pourquoi du comment. Quand on a ressenti le cœur, la repentance dans le cœur de quelqu'un, ça tourne la page. Alléluia. Et c'est le manque de grâce dans notre vie qui rend lourd
qui rend notre doigt lourd pour tourner cette page. On joue avec cette page. On tourne un coup, on ramène un coup. On joue avec. Nous devons être équipés de la grâce de Dieu dans ces derniers temps. Hein? Oui ou non? Vous vous souvenez, jeudi prochain, jeudi prochain, vous n'allez pas à vous souvenir. Jeudi dernier, vous avez parlé de la miséricorde. Hein? C'est important d'avoir cette grâce. Cette grâce va nous rendre miséricordieux et va faire de nous des gens de compassion. Et nous n'aurons plus le réflexe de régler les situations de péché par la loi, par du légalisme, par de la dureté, par des exigences. Mais nous allons avoir le cœur de grâce du Seigneur. Et c'est le merveilleux cœur du Seigneur. On ne doit pas vouloir avoir un autre ministère que ça. Hein? Non? Et les frères et sœurs, on est tous appelés à porter ce cœur-là. Donc ma conclusion, c'est quoi? C'est une question. Est-ce qu'on est prêt à abandonner ce qu'il faut, à payer le prix qu'il faut pour avoir cette grâce dans notre cœur? Parce que cette grâce, ce n'est pas une connaissance. Parce qu'on peut comprendre toutes ces choses. On peut citer les versets sur la grâce, citer les versets sur la croix. Non, c'est une œuvre, c'est un travail. C'est un brisement. Hein? Est-ce qu'on est prêt à s'examiner, à voir qu'est-ce qui m'empêche de saisir cela pleinement? Et sûrement qu'on comprendra qu'on garde encore notre vie. Notre vie a besoin d'être vraiment donnée à l'Évangile, au Seigneur et à ceux qui le servent. Ce dernier bout-là est très important. Parce que tout le reste, on est d'accord. Hein? On est d'accord de donner notre vie au Seigneur, nous? Qui n'est pas d'accord? Allez, qui est d'accord? On est d'accord de donner notre vie au Seigneur. L'évangile, accueillir l'évangile, écoutez l'évangile, accueillir l'évangile. Bah, alléluia. Le gros travail, c'est de nous unir. Hein? Ça, c'est le gros travail. Et ça demande de la grâce en nous. Parce qu'il y a tellement de faiblesses en nous. Il y a tellement d'imperfections. Il y a tellement de choses. Si on devait commencer à se juger, on ne finirait pas. Si on devrait commencer à écrire ce qui ne va pas et ce qu'on voit, on ne finirait pas d'écrire. Mais on n'a pas le droit d'écrire. Parce que Jésus n'écrit pas. Jésus a tout effacé. Est-ce qu'on est prêt à avoir une œuvre du Seigneur, à se donner à l'œuvre de Dieu dans nos relations? Vous savez, c'est important. Ce n'est pas une pression, mais ça doit être un déclic dans le cœur. Et malheureusement, parfois, dans les relations, on est blessé, on est frustré. Et comme on ne veut pas souffrir ce genre de souffrance qu'on doit souffrir parfois dans les relations, on abandonne et on préfère vivre notre vie chrétienne comme bon nous semble. Mais Dieu ne change pas sa manière. Le Seigneur veut nous unir. Et pour cela, nous aurons beaucoup d'occasions pour nous pardonner. Beaucoup d'occasions pour nous repentir. Beaucoup d'occasions pour nous humilier. Mais il ne faut pas que ce prix nous fasse fuir. Il ne faut pas que ces choses-là nous fassent fuir. Au contraire, ces choses-là nous permettront d'acquérir la grâce, de croître dans la grâce. Parce que plus je pardonne, plus je suis en monte, plus je me repens, plus je pardonne, plus la révélation de la grâce s'attache à mon cœur. Plus la grâce devient une réalité dans mon cœur. Pas une connaissance dans mon intelligence, mais quelque chose. Parce que le fait de m'identifier à la croix pour accorder la grâce, parce que pardonner, c'est ça. Hein? Quand je te pardonne, c'est que je t'accorde ma grâce. Comprenez? Mais plus on est identifié à la mort du Seigneur pour vivre cela, plus cette grâce grandit dans notre cœur.
plus on devient des hommes et des femmes de grâce, on ne peut pas avoir cela sans souffrir l'injustice, sans souffrir cette chair qui supporte mal d'être confrontée, qui supporte mal les injustices. Hein? Il faut qu'on arrive à surpasser cela. C'est ça aussi en partie qui s'appelle prendre sa croix. Il faut prendre sa croix et ne pas se laisser faire. Je sais où Dieu veut nous emmener. Hein? Où Dieu veut amener l'Église. Et je ne vais pas me laisser vaincre par de l'amertume, par rien du tout. Mais je vais être là, je vais me repentir, je vais pardonner, et le Seigneur fera son œuvre. Et son œuvre, c'est sa grâce qui se forme en nous. Hein? Amen. Quand on n'a pas d'œuvre de Dieu, en nous, la grâce de Dieu, c'est une maturité. Hein? La grâce comme vécue dans notre vie, c'est une maturité. La maturité s'acquiert par l'expérience, par le brisement, par des souffrances, par des chemins difficiles, par des chemins où parfois on a envie d'arrêter, on a envie d'abandonner, mais il y a quelque chose en nous qui nous dit « Non, n'abandonne pas, laisse-moi travailler, laisse-moi casser, laisse-moi faire ce qu'il faut. Hein? » Choisissons la maturité, mes frères et mes sœurs. C'est-à-dire, choisissons la croix, choisissons la souffrance, pour que l'esprit de grâce qui est dans le Seigneur s'attache à notre cœur et que cela change notre vie, cela changera notre vie de foyer, notre vie de couple, cela changera notre vie d'église. Le plus vite qu'on arrivera à pardonner un péché, le plus vite le diable est vaincu, le moins il trouvera d'accès au milieu de nous. Mais toutes ces victoires-là viennent par la grâce. Mais la grâce n'est pas une technique, parce que le péché est quelque chose de trop terrible à affronter. Quand il nous blesse, quand on est offensé, c'est quelque chose de trop terrible à affronter par sa propre force. C'est pourquoi il faut se fortifier dans la grâce. Il faut permettre au Seigneur de travailler notre vie pour arriver à bénir nos ennemis, à prier pour ceux qui nous maltraitent. Et que ce soit vrai, pas des prières de victimes, mais des prières d'amour. Alléluia. C'est dans la souffrance qu'on apprend ces choses-là. C'est pourquoi profitez. Tout ce qui peut être souffrance dans votre vie, saisissez ça comme l'occasion de grandir dans la grâce. Hein? Alléluia. Et s'il y a quoi que ce soit entre un frère et un frère ou une sœur ou entre nous dans l'Église, qui est toujours cette plateforme de la grâce qui est là pour venir s'humilier, pour clarifier, pas régler des comptes. Oui ou non? Dans l'Église, on ne règle pas les comptes. Dans l'Église, on ne cherche pas à avoir raison. Oui, parce que tout ça est dans la chair, ça, on veut avoir raison. On veut qu'on reconnaisse qu'on a raison. Ben, dans un sens, il n'y a pas de problème. Si on a raison, on a raison. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui devrait nous animer, c'est qu'on ne veut pas perdre personne. C'est que je ne veux pas qu'un frère se perde à cause de moi. Et je n'ai pas envie d'aller fouiller dans sa poubelle. La moindre occasion, le moindre signe que j'ai qu'il y a une repentance, je dois accorder le pardon et le prendre dans mes bras et lui dire que c'est OK. On continue la route. Mais ça, on ne fait pas ça comme ça. Ça, il faut un travail dans le cœur, ça. Il faut qu'il y ait une mort qui soit venue dans nos émotions, notre côté émotionnel, hein, c'est comme, ça rend la loi, vous savez, ça met la loi en nous à fleur de peau. On est légaliste avec nos émotions. Hein, c'est charnel. On réagit comme lui avec sa colère. Mais Dieu veut nous changer. Dieu veut nous changer. Vous savez, parce qu'il y a beaucoup de fils prodigues, il y a beaucoup de chrétiens dans le monde, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de retrouver le chemin de la maison. Et sur ce chemin-là, s'il nous trouve, s'il nous rencontre, nous pouvons être un obstacle à son retour. Nous devons faire attention, parce que c'est ce que le Seigneur va faire dans les derniers temps. Je suis sûr, beaucoup qui ont abandonné la route vont retourner vers le Seigneur. Et on prie pour cela. Mais ne détruisons pas et n'annulons pas notre prière en gardant une vie qui va s'opposer à ce que Dieu va faire.
qui va rappeler aux gens leurs fautes, qui va se méfier des gens. Hein? Mais que la grâce de Dieu remplisse notre cœur. Hein? Vous voulez ça, vous? Avoir la grâce de Dieu qui remplit mon cœur. Comme c'est misérable de se retrouver face à quelqu'un avec qui peut-être on a eu des problèmes il y a longtemps. Nous tous, on peut avoir une expérience comme ça. Et que de ressentir qu'on est vide, on est sec. On n'a pas cette grâce pour lui faire ressentir l'amour de Dieu. Pour lui faire ressentir tout de suite. Tu sais, il n'y a aucun problème. Tu sais, moi j'ai oublié, l'histoire. Hein? Cette grâce crée l'espace pour la réconciliation tout de suite. Non? Cette grâce crée l'espace pour la réconciliation tout de suite. Quand il y a cette loi, il y a un blocage. Et les autres le ressentent. Je crois qu'on a besoin de grandir. On a besoin de grandir dans la grâce. On a du chemin à faire. Nous tous, vous et moi. Hein? Parce que on sait de quoi on est capable, non? Vous savez de quoi vous êtes capable, vous? Non? OK? C'est bon? Vous êtes prêts, là, les fils aînés, à ne plus être des fils aînés? Cherchez à avoir la grâce du Seigneur. Hein? Parce que si la grâce est là, Dieu va attirer les gens. Parce qu'il ne peut pas attirer des frères et des sœurs bien-aimés, blessés, abîmés, détruits, dans un endroit où ils seront encore plus détruits. Non. Il faut que la grâce soit là. Alléluia. Il faut que ce soit dans nos cœurs. Hein? La grâce, c'est le contraire des jugements. La grâce a oublié. La grâce oublie. La grâce ne regarde pas dans la chair et selon la chair. On regarde au cœur. La grâce entend le petit signe de repentance, la repentance. La grâce ne voit pas le défaut. Si on est équipé de la grâce, on a le cœur que Dieu a pour nous. Parce que pourquoi Dieu nous accepte comme on est? Parce que Dieu a ce cœur-là envers nous. Nous ne sommes pas meilleurs que beaucoup de gens. Non? Nous ne sommes meilleurs que personne. Mais pourquoi nous avons cette liberté-là, nous? Parce qu'il y a une grâce dans le cœur de Dieu pour nous. Que ce soir, on puisse se tourner vers le Seigneur et reconnecter avec la grâce de Dieu. Si on est en train de devenir légaliste, on est en train de devenir religieux, hein? On est en train de faire... On est un bon garçon, hein? Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui a besoin de prendre notre vie pour qu'on participe à tout ce qui va venir. Alléluia. Et il y a de grandes choses qui viennent. Et on veut avoir part. Amen. Et on aura besoin de nous tous. Nous tous. Vous savez, il y a assez de travail pour chacun de nous, à plein temps, pour tous les frères et sœurs qui ont abandonné la route. Il y a assez de travail pour nous tous. On visite tous les soirs, à les encourager, à les exhorter. Mais qu'est-ce qu'on fait de notre vie, les frères et les sœurs? Ne restons pas comme on est, mais désirons un travail de Dieu. Venons nous unir à ceux qui servent le Seigneur, hein, et permettons à l'œuvre de Dieu de se faire dans notre vie pour que nous puissions sauver beaucoup qui sont perdus, pour que nous soyons une occasion de salut pour beaucoup. Amen. Allons nous mettre debout, allons prier un moment le Seigneur.